des signes que vous avez besoin d'être aimé. Même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là. Chers amis, bonjour. Je vous salue de Paris, la ville lumière et de l'éternel amour. Je vous offre une nouvelle vidéo pour continuer le combat de la vie. Oh les cœurs, à cœur veillant, rien n'est impossible, chers amis. Je suis Juliette. Normalement, je suis patiente de Monsieur Bitter, mais bon, aujourd'hui, je me retrouve avec lui derrière ces vidéos qui font le tour du monde, n'est-ce pas? Donc, je suis Juliette, je suis thérapeute du corps, de la voix vers soi, enfin, thérapeute psychocorporelle. Je suis installée à Antony, pas très loin de mon cher Félix, n'est-ce pas? Félix de Graal, oui. Félix de Graal. Et voilà, et très bientôt aussi, j'ai envie d'écrire, je suis en train de l'écrire ce livre où je vais raconter, comme Monsieur Bitter le fait dans son livre, je vais essayer d'aller raconter mon parcours et porter mon message pour pouvoir vous aider, vous qui traversez des anxiétés, des stress, des angoisses, des palpitations, de la tachycardie, de l'hypocondrie, j'en passe et des meilleurs, surtout en cette période où on vit voilà, dans un monde... particulièrement... En collision, c'est le livre là. J'ai présenté le monde en collision, des générations. Quand on est donc là, quand on est déjà sur un terrain anxieux, en ce moment, il faut sacrément se protéger et justement se chanter. Voilà, on parlait de la voix là pour se faire du bien. Et être authentique. Et être authentique. Donc j'espère que cette vidéo, elle vous aura plu, parlé. Et puis si vous avez des questions, vous les adressez à monsieur. Dans les commentaires, dans la vidéo. Dans les commentaires ou même à moi, ou donc à Juliette. Merci. Une minute de... La conclusion, on a dit, et ça dans une minute s'il vous plaît. Ce que j'aime bien dans cet ouvrage, ce que j'aime bien, il dit effectivement que, ça c'est moi, hein, c'est que vous cheminez comme sur un chemin de fer, vous êtes un train de locomotive. Oui, mais la lumière, elle est là. Hein. Ouais. Et donc, à un moment donné, il y a des aiguillages. Supposons que tu veux aller de Paris à Rome. C'est écrit... Il dit, il y a un chemin de fer. Mais parfois, au lieu d'aller direct, eh bien, vous prenez des chemins parallèles. Et l'aiguillage qui change le trajet du train, c'est des blocages. Ils les appellent des blocages karmiques. C'est de nœuds karmiques, transgénérationnels, nos peurs, nos blessures qui vous changent d'aiguillage. Et une fois que vous allez au changement d'aiguillage, tu dis, ah mais je ne veux plus à Rome, je vais aller où maintenant? Et on s'angoisse et le cœur palpite. Mais c'est tout à fait ça. C'est ça, c'est-à-dire que le cœur palpite au moment où vous arrivez à un nœud et vous devez positiver ça en disant que chaque fois que le cœur palpite, vous avez triomphé d'une marche. D'une marche, vous êtes monté d'une marche. Et je sais exactement quelle est la marche qui m'attend, mais je ne la dirai pas. Ouais. Je crois que je vais la prendre comme assistante. Hein. Exactement, tant que je ne mettrai pas en acte là où mon cœur m'emmène. Voilà, et des petites doses de bêta-bloquants, ou peut-être d'ignacia, des plantes, ou le corps. Et je recommande vivement quand même qu'elle fasse 10 km de vélo par jour quand même. Si je fais tous les jours 10 km, 5 km, 1 heure de marche. Le vélo, ça me fait mal. 1 heure, 1 heure et demie de marche. Je ne dois pas dire ça parce que c'est 1 heure. Chers amis, bonjour. C'est encore le 1e vidéo. C'est une sympathique patiente. Vous savez, moi j'ai souvent des super modèles de la féminité hypersensible. Je capte, j'attire des patients et des patientes hypersensibles. Au moindre, si je touche, voilà, elle va dire, oh, je suis sensible. J'ai beau lui expliquer que le cœur, c'est un muscle aussi. Et il est aussi hypersensible. Que les battements, approchez-vous ici. Que les battements, quand il y a des battements forts, c'est comme si je vous passe à crier. Voilà. Donc, le cœur aussi, elle ressent cela par le système sympathique et parasympathique. Vous connaissez tout cela. Vous voyez, elle frotte encore là où j'ai pincé son biceps. Je mets des ballerines de douceur. Elle fait des ballerines de douceur
Et que quand on a écouté son cœur à l'échographie, on a dit quoi? Les claquettes. Ça claque, les valves, ça claque les valves. Elle a des claquettes dans le cœur, les claquettes. C'est pour ça le cœur aime la danse. Puisque vous avez des claquettes, alors vous dansez, vous mettez un rythme. Je sais pas, vous zoukez, vous dansez le flamenco. Avez-vous essayé de danser le flamenco, madame? Mettez-vous en face de moi, que je regarde en face. Bon, on a dit cela. Ensuite, cette patiente dort mal, elle a le recul de la mâchoire inférieure, ça recule. Donc là, aujourd'hui, je vais vous apprendre quelque chose aussi à propos de corps. Quelle est votre spécialité, vous? C'est le corps Somato-émotionnel. Somato-émotionnel. Psychocorporel. Psychocorporel. Ça veut dire quoi, psychocorporel? La reliance du corps, du cœur et de la tête. La reliance du... Oui, ou ça marche dans l'autre sens aussi. La trilogie, quoi. Tout est lié, tout ça, ça marche ensemble. Le cœur, le corps, mon cœur, le cœur, les émotions et mes pensées. Et les pensées. Et ce que vous avez... Elle a acheté mon livre, mais elle dit qu'elle ne l'a pas lu. Dans mon livre, je dis il faut être aligné, pensée, parole, acte. Et l'acte, ce qui accomplit les actes, c'est les muscles, c'est le corps. Et c'est votre domaine psychocorporel. Ça enregistre, moi. Ouais. Oui. Alors, on disait quoi donc? Que le cœur est sensible au rythme, qu'il fallait développer la danse. Et en fait, les mouvements du corps vont imprimer un certain, si vous voulez, conditionnement où le cœur va capter ces rythmes corporels. Et vous, quels sont vos moyens thérapeutiques? Comment vous faites pour soigner? Moi, je soigne avec les bêta-bloquants. Nous, les cardiologues allopathiques, bien sûr, on donne des doses de cheval, de bêta-bloquants pour, bien sûr, mettre le cœur à l'abri de tout cela. Non, moi, je soigne avec plein de choses, la nature, avec la douceur, avec parce que je fais les mouvements somato-émotionnels, donc je pratique des mouvements sur mon corps qui rééquilibrent tous mes corps et mes systèmes. Je pratique la relaxation profonde, Est-ce que vous pouvez appliquer ça sur vous-même? Oui, au quotidien. La reliance, allez-y. Expliquez-nous la reliance. La reliance au monde, c'est-à-dire contempler le monde, le regarder et me fondre dans ce monde et m'en nourrir. Je fais partie de tout ce qui m'entoure. Voilà, mais ce que je dis dans mon livre, ça veut dire qu'on est... moi, je dirais, oui, connecté, relié, et moi, je dirais même plus, on est en résonance. Voilà. En résonance. Mon cœur, il vibre avec ce qui se ressent. Donc, en quelque sorte, eh bien, c'est comme le Christ qui a pris la souffrance et les péchés du monde, en fait. Je suis venue... Oui, je suis venue... Vous êtes comme le Christ, vous êtes venu pour prendre... Vous êtes catholique, c'est ça? Pas du tout, absolument non, pas. alors, donc, vous voyez... J'étais athée. Oui. Les gens, ils pourront lire mon livre. Oui. J'étais... Oui. Ah, par là-bas, oui. Oui. Pourquoi par là-bas? Parce que la lumière est dans mon visage, comme ça. Et je vous? vous parle à vous? Oui, c'est ça. Non, rien, j'ai pas d'attachement religieux, mais j'ai développé mon... Je sais plus ce que je voulais vous dire, mais mon travail... Oui, que vous preniez le péché du monde, non, comme le Christ. Non, pas le péché du monde, je suis venue, on est tous des êtres de souffrance, qui portent une souffrance. Moi, j'ai fait le chemin de la délivrer, de la libérer. Et derrière la souffrance, j'ai découvert... Pourtant, mon cœur, il bat des claquettes, mais l'amour, la beauté, l'infini, la foi, j'ai développé une foi extraordinaire en moi et en ce qui m'entourait. Pourtant, mon cœur, il fait encore de la tachycardie malgré... Il claque. Ouais. Comment vous expliquez ça selon votre philosophie? Ah, je sais, je vous ai dit qu'après ma dernière crise, je ne vais pas raconter ma vie ici, mais je sais... vous pouvez aider les autres. Oui, mais mon cœur, il a... rien que de le dire, je sais dans ma vie là où je dois encore ouvrir mon cœur. Je le sais avec des actes. Mais mes blessures de vie fait que mon corps et mon cœur se sont beaucoup protégés. Donc je sais, oui, j'ai l'émotion à me dire, voilà.
Donc je sais à quoi est relié mon cœur et qu'est-ce que je dois ouvrir encore à l'autre. Voilà. Le chemin de la douceur, de l'amour et de la confiance. Voilà. Mais j'irai pas plus loin. Non, mais vous êtes anonyme, hein. Si votre parole, puisque vous allez écrire votre livre, n'est-ce pas? C'est vrai que... Elle va écrire un livre. Ce que vous allez écrire, c'est ce que vous avez vécu, que vous voulez transmettre aux autres pour les aider. Oui. Alors, qu'est-ce que vous allez leur dire? Je assistais à beaucoup de stages, enfin j'ai fait des stages, des conférences. Tout le monde, non, tout le monde dit l'amour, aimez-vous, l'amour, donnez de l'amour. Mais qu'est-ce que c'est l'amour? C'est la peur avec le masque. Mettez ton masque, tu vas me contaminer parce que tu postillonnes. Moi, je vous ai dit ça. C'est pas de l'amour, ça. Non, c'est de l'amour pour moi-même, je respecte. Là, moi, je mets pas de masque depuis le mois de mars, je n'ai pas mis une fois. Eh ben, on se révolte. Regardez ma dernière vidéo. Mais... je dis, il faut se révolter, ne pas... Par contre, j'ai jamais aimé qu'on me postillonne dans la figure, voilà. Et je me respecte. Et alors, et l'amour de l'autre, si vous considérez que ces postillons, ce sont des gouttelettes d'amour. Il est possible que, je vous ai dit, vous pouvez ne pas mettre de masque, mais au moins on se essayait, voilà, on se trouve. Il y a quand même, au fond de vous, un peu de peur quand même. Ah, moi je suis née dans le chemin que j'ai fait, j'ai été remplie de, je suis un parcours d'anxieuse aiguë, d'anxiété, d'hypocondrie, de. Continuez. C'est mon histoire. Oui. Que jusqu'à ce que j'en prenne conscience il y a quelques années, qu'est-ce qui se logeait derrière cette anxiété, derrière ces angoisses, derrière il se logeait une terrible peur de la mort et de mourir que j'ai reliée à mon opération quand j'étais petite, que j'ai reliée à des choses de ma famille, que j'ai reliée à ma vie à moi, mes expériences à moi, celles de mes parents, celles de mes ancêtres. Enfin bref, moi je me suis engagée dans un travail immense de transformation intérieure, voilà. Et c'est ce à quoi j'encourage les gens. Derrière chaque symptôme, chaque maladie, chaque malaise, chaque angoisse, chaque stress se cache une vérité à aller chercher qui est en lien avec votre histoire, votre vie, votre famille, votre entourage. Voilà. Rien n'est là le fruit du hasard. Vous voyez quand même, c'est la loi d'attraction des affinités, que c'est ce qu'elle a dit, cette jeune et belle, charmante patiente. D'ailleurs, sa photo va être dans les revues. Hein. C'est un peu le genre de femmes qu'on voit dans les revues, dans les magazines. Non, je serais dans Vous ressemblez à quelle actrice, vous? À quelle vedette? Je ne me suis pas posé la question. Mireille Mathieu? Non, comment elle s'appelle? Mireille Mathieu, c'est vrai que Mireille Mathieu... C'est vrai que Mireille Mathieu, c'est un symbole de la... De Christ, non? Bref, je ressemble à moi, c'est déjà pas mal. Hein. Oh, quel est votre prototype? Vous avez un prototype de femme? D'être humain. Moi, c'était Nikola Tesla, les mathématiciens, les grands mathématiciens. Ce que j'aimais bien, un grand mathématicien français qui s'appelle Fourier. Il a inventé le transformé de Fourier. C'est-à-dire qu'en partant des courbes comme ça, de multiples ondes qui se chevauchent, si on prend un point, on peut reconstruire le reste. C'est le principe de l'hologramme. Vous connaissez? Bah oui. Et c'est la transformée de Fourier. J'adore ce mathématicien. Et ben vous, c'est la même chose. Ça veut dire que la vie, en fait, c'est des courbes, tac, 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 et tout, comme quand vous lancez un caillou dans l'eau, eh bien, ça fait des ondes. Et imaginez que chaque caillou, c'est une blessure, c'est un traumatisme, c'est une hérédité transgénérationnelle. Tenez, par exemple, je connais quelqu'un, son fils aîné, il a eu une fracture de vertèbre parce qu'il a sauté d'une falaise dans la mer. Son frère, pareil, le frère, Joseph, il a un fils aîné qui s'est cassé le dos en sautant dans la piscine. Et l'autre en faisant... Et dans cette génération, le fils aîné de cette famille, il a un traumatisme de dos. Comme par hasard. Et dès l'âge de 14 ans, est-ce que, donc pour vous, le hasard n'existe pas? Ça, vous appelez ça comment? Pas que le hasard existe. Comment vous expliquez ça? Pour moi, tout a un sens et tout est relié. En tout cas, quand on veut bien se donner la peine
de s'intéresser à soi et à ses problèmes et à son histoire, on trouve toujours un sens. Moi, j'appelle ça reconstruire le fil de sa vie. Moi, j'ai reconstruit tout le fil de ma vie. Comme on imagine une grosse pelote, j'ai tiré les fils et j'ai comme déroulé tout un fil et tout a un sens dans mon histoire, du début à la fin. Enfin, je suis pas à la fin, mais jusqu'à aujourd'hui. Et de temps en temps, vous tombez comme dans le transformé de Fourier sur des points qui vous font palpiter le cœur. Ça veut dire que vous êtes affronté à un petit blocage, un nœud, et que vous devez dénouer. Et le cœur palpite. Sauf que là, le nœud, c'est le nœud le plus... On parle du nœud, il y a des nœuds de la superficielle, il y a des nœuds moyens, il y a des nœuds moyens petits, puis il y a des nœuds, il y a le gros nœud au fond du nœud. Il y en a un qui retient tous les autres. Donc celui-là, il faut de la patience et quand même de l'amour pour soi-même pour le dénouer. Mais l'amour de soi-même, oui, c'est pas d'égoïsme? Ben, pas du tout. Si on s'aime pas soi-même, on peut pas se guérir. Mais ça, c'est banalité. J'ai horreur de ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Ben, parce que sans... C'est pas aimer soi-même, c'est faire le travail sur soi-même. Oui, et mais c'est l'estime. Quelle différence vous faites entre l'amour de soi-même et l'estime de soi-même? Il n'y en a pas. Enfin, je veux dire, l'amour de soi est relié à l'estime de soi qui elle-même ensuite entraîne la confiance en soi. Si vous n'avez, ce qui était mon cas, aucune estime de vous-même, où j'avais une image de moi-même inconsciente, désastreuse, vous n'avez que des qualités, enfin, tout s'était construit de manière négative, sauf qu'à l'extérieur, ça va vous intéresser. J'avais un masque, c'est le cas de le dire, pendant des années de la jeune femme très à l'aise, très extravertie, sauf que derrière ce masque-là, c'était autre chose qui se jouait, je sais plus pourquoi je disais ça. Et que oui, et que du coup, donc, en allant transformer l'estime de moi, en allant libérer les nœuds, les blessures, et en apprenant à m'aimer, en recréant un regard d'amour sur moi, c'est ça qui est important. La majorité des gens, ils ont des regards sur eux horribles, ils se détestent, ils se jugent, ils se trouvent, ils sont en plein de mots négatifs, issus de leurs parents, de leurs grands-parents, de leur je ne sais qui, de l'école, humiliation. Ah, ça, l'humiliation. Assieds-toi correctement, mange ta soupe. Donc voilà, donc l'amour de soi, c'est pas un machin peace and love qui tombe du ciel, c'est la chose la plus dure au monde, de réapprendre à se revaloriser soi-même, à se redonner. Vous savez que ma question en première année de médecine, quand j'ai passé le concours de médecine, vous savez ce qu'on a eu comme question à l'internat là? Technique de comment communiquer avec l'autre. Comment peut-on s'aimer soi-même, par soi-même, alors que vous avez un copain que vous aimez, que vous dormez avec, il est dans votre lit. Comment il y a quelqu'un dans votre lit que vous dormez avec, hein, et vous dites que vous aimez soi-même et l'autre? Oui, mais que je vous dis pas. C'est pas à travers l'amour de l'autre que vous oubliez vous-même. Ça vient réveiller quelque chose chez vous, Monsieur Bitter. Donc je vous invite à y réfléchir pour pouvoir être. On peut être dans un couple éperdu d'amour pour quelqu'un et se détester soi-même. Chers amis, est-ce que c'est possible? Répétez, on est éperdu d'amour pour l'autre et on se déteste soi-même. C'est pas l'autre qui vous rend pas l'amour que vous avez. Mais l'autre peut vous aimer aussi tel que vous êtes, ou que son amour peut vous faire évoluer. Oui, mais ça change pas la carte, ce que vous avez dans votre cœur à l'origine. Si votre cœur a été tellement, si votre cœur a été tellement blessé que vous n'arrivez pas à être dans un lien avec vous-même on peut mettre de gentillesse, hein, on n'est pas obligé de mettre d'amour. Bah, vous pouvez demander ça. Ça, c'est un très bel exemple. Qu'est-ce que ça vous fait? Par exemple, Johnny Hallyday, j'ai toujours aimé cette histoire à la fin, quand il était adulé de millions de Français et pourtant son cœur, quand il était toujours blessé. Il avait beau recevoir l'amour de la France entière, il vivait toujours sa blessure d'abandon. J'ai fait 3 vidéos sur Johnny. Il vivait toujours sa blessure d'abandon avec son papa. Et ça résume très parce qu'il a bien. été abandonné aux États-Unis à l'âge de 12 ans. J'ai fait 3 vidéos. Vous tapez Johnny Hallyday, Le secret de Johnny, Félix de Graal. Voilà. Et vous avez ce que j'ai dit. Effectivement, il a été abandonné à l'âge de 12 ans aux États-Unis. Et s'il n'avait pas la guitare... Et la voix avoir eu des millions de fans, c'est pas ça. Dans ma vidéo, Johnny a révélé un secret qu'il y a 50 ans, quand il était aux États-Unis. J'ai fait ma vidéo là-dessus.
Et ça rejoint un peu ce que vous dites. Lui, il n'a pas aimé soi-même. Il a fait le travail sur lui-même. Oui, mais il fait pour s'aimer soi-même Et nécessairement. en faisant de la guitare, Mais le c'est- chant, qu'est-ce qu'on a dit? On revient comme le serpent qui se mord la queue. On a dit que vous avez des claquettes dans le cœur, que vous avez dansé le flamenco aussi pour hein. Et on vient de finir. Vous voyez comment on a été mené sur le chemin inconsciemment. On vous parlait de Johnny et la danse, la guitare, le travail sur soi-même, l'estime de soi-même, les blessures de l'enfance. Et vous revenez toujours là-dessus parce que la question elle est suivante. C'est que comment on peut aimer éperdument à la folie quelqu'un et on se déteste soi-même, et comment se fait-il que Johnny n'a pas pu capter l'amour des millions de Français parce que c'est quelque chose dans ça qui s'exprime. Moi, c'est mon. Donc pour vous, les blessures de l'enfance, ils peuvent jamais Bah, cicatriser. évidemment que si. Et moi, elles étaient comme ça. Aujourd'hui, elles ont. Sur YouTube, on trouve plein de vidéos. Évidemment. Guérissez vos 5 blessures de l'enfance. Mais c'est pas ça, c'est caricatural. Alors dites-moi, chers amis, allez, je me fais ma psychothérapie devant ma charmante patiente qui est psychologue corporelle. Non, pas Dites-moi, psycho, alors je suis pas psycho. qu'est-ce que vous êtes? Je suis thérapeute. Je m'appelle thérapeute du corps et de la voix, VOIX, vers soi. Donc moi, C'est avant-hier, la semaine dernière, j'ai vu aussi une psychothérapeute qui soigne par la voix. Elle m'a amené, 1 minute s'il vous plaît, 1 minute. 1 minute. Regardez. Mais là, Et je vous vais vous m'énervez, offrir. hein, parce que je vais terminer ce que j'ai à dire. Oui, oui, allez, regardez. Oui, oui, oui. En plus, j'ai faim. Oui, oui, on va finir. Chers amis, regardez ce que mes patients m'offrent. Alors, on va voir. Alors, voyons. Vous avez mis pause. Non, ça continue finalement. J'ai Ah filmé l'arrière-plan. Regardez. Ça vous intéresse? La voix, vous connaissez? Ah, il y a des cheveux. Allez, je vous l'offre. Allez, merci. Et là? Non. Non, ça vous intéresse pas. Moi, je vais Là, pas tout prendre. le hein. secret du silence. Non, le silence, j'adore, c'est bon, je connais. Et là, Oui, ça, c'est bien. la thérapie par la voix. Bah oui, c'est super. Mais vous me direz la résumé qu'on fasse une vidéo. Ah, mais Hein. sinon, Vous voyez, vous- je suis généreux, chers amis. Ah, Là. mais gardez-le, sinon. Non, mais je vous le prête. Ah ouais, mais vous allez le récupérer dans 10 ans. Oui. Et là, chanter pour vivre. Moi, Ouais. j'ajouterais danser. J'ai fait des Chanter vidéos. et danser. Mais sachez que dans mes séances, à partir de janvier, quand on va... Non, mais ça, je chante beaucoup, donc je sais. Le chant, et j'ajouterais Libère. la danse et le rythme. Mais le quand rythme. je parle de... Ben là, je sais pourquoi on ne comprenait pas. Quand je parle du corps, de... Qu'est-ce que j'amène dans mes séances? J'amène du mouvement, que j'appelle le mouvement de vie. J'amène du chant. J'amène aussi du mouvement par ce qu'on appellerait la danse. Vous voulez faire... Non, mais qu'est-ce qui est la clé de tout? C'est de remettre du mouvement à l'intérieur de soi. Non, mais c'est bon, Le mouvement à l'intérieur de soi, c'est... Moi, je dis ça dans mes vidéos souvent. J'appelle ça le gymnastique cérébrale. Et dans mes centaines de vidéos, dans mes livres, je dis, chers amis, faites le lien entre mes vidéos d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Et si vous faites ces liens intellectuellement, cérébralement, c'est un gymnastique. C'est comme si vous dansez aussi avec les concepts et les idées. Je voudrais finir ce que je disais tout à l'heure. Allons-y, faites-moi ma thérapie. Donc, qu'est-ce que je me suis dévoilé là? Pas vous, mais pour tout... C'est que les blessures qu'on porte, bien évidemment qu'on peut les libérer jusqu'à les guérir, ça c'est sûr. Donc, et c'est même fondamental, en tout cas dans ma vision et dans le chemin que j'ai fait et que je fais encore. Si on ne s'autorise pas à ouvrir la porte, d'aller regarder un peu ce qui nous fait mal, on n'ira pas libérer le potentiel immense qu'il y a derrière tout ça. Donc évidemment qu'on peut les guérir, ces blessures. Faut-il encore oser? Parce qu'il y a beaucoup de peur derrière tout ça. Ok, et quand je parlais de l'amour de soi, effectivement, c'est tout un chemin de travail de soi, de connaissance. C'est le travail de soi, l'estime de soi. C'est un engagement profond envers soi-même, d'écouter ses besoins, qu'est-ce qui est ok pour nous, est-ce qu'on a besoin d'aller danser, d'aller chanter, d'aller courir, d'aller dormir. C'est l'harmonie de toute l'écoute de ses besoins
qui fait qu'on est en... Vous aimez pas le terme amour, monsieur Bittard, mais... Non, parce qu'il était tellement banal. Oui, mais Jésus, du coup- Christ, il a 2000 ans, a dit, aimez-vous les uns les autres, Oui, mais- aimez votre prochain. Et je vois que la haine, la jalousie, Oui, mais la c'est bien ce que je cupidité. vous dis, c'est que tant que cet amour n'est pas incarné à l'intérieur de soi, c'est l'incarner à Jésus, l'intérieur. Christ aurait dit, aime-toi d'abord Mais toi-même. oui, c'est de la connerie, je suis mal polie, mais l'autre fois je passais devant... Là, je vais lancer un débat devant une église, enfin, tout était dirigé vers l'extérieur. Aimer les autres, donne aux autres et tout ira bien. Charité. Non, donne-toi à toi-même, crois en toi-même, aide-toi toi-même profondément. Ça n'a rien d'égoïste. La société a façonné une idée que c'était égoïste. Le plus belle chose que vous pouvez faire pour vous et pour ensuite rayonner auprès des autres, c'est vous occuper de vous pour après vous occuper des autres. D'ailleurs, le Christ l'a dit à un moment donné. Vous vous souvenez, à un moment donné, moi j'ai été élevé par les jésuites, hein, très strict. Et je pense que il faut vraiment en tirer des conclusions. Un jour, il y a un très richissime notable qui est venu voir Jésus. Il m'a dit, Seigneur, il lui a dit, Seigneur, mais qu'est-ce que je dois faire pour hériter du royaume des dieux? Vous savez qu'est-ce que je dois faire dans cette vie pour être bien, quoi, alors qu'il a la richesse, il a tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il a dit, tu aimeras ton Dieu, ton Créateur, de toute ton âme, de tout ton esprit, de tout ton corps et tout. D'abord, tu aimes donc ce qui est extérieur à toi, ton Créateur, ton Dieu. Et il lui a dit à la fin, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc Jésus, il sait que l'être humain aime soi-même. Et on doit aimer l'autre comme soi-même. Mais parfois, on s'aime pas trop. Donc, voilà. Donc, Jésus-Christ, finalement, avait raison. Pour aimer les autres, il faut que tu aimes toi-même ou comme toi-même. Quelle est la nuance? En tout cas, non, moi, je dirais même pas ça. En fait, c'est qu'il faut... derrière tout ça, c'est pouvoir s'autoriser à être qui on est profondément. Et c'est ça, c'est aimer, c'est être soi-même, aligné dans qui on est, avec ses valeurs, en confiance, et pouvoir faire rayonner tout ça vers l'extérieur. Et prendre aussi la beauté de l'extérieur pour se nourrir à l'intérieur. L'amour de soi, ça n'a rien à voir avec toutes les conneries qu'on lit dans les magazines. Hein. C'est pas du tout ça, c'est un truc hyper profond, c'est un truc... Ouais, c'est profond, c'est dense, c'est oser se confronter à soi. C'est pas aussi cicatriser les blessures de l'enfance Oui. que nous a humiliés? Ah, elle m'applaudit, hein? Oui, c'est ça, c'est remettre de l'amour là où il y a eu parfois de la haine. Je le dis parce que j'ai eu des choses dans mon histoire, je vois d'autres personnes, il y a eu de la haine, il y a eu de la violence, il y a eu de la maltraitance, il y a eu de l'humiliation. Maltraitance. Il y a eu du rejet, il y a eu de l'abandon. Et la maltraitance, c'est pas forcément physique, hein, c'est verbal. Mais moi, à la sortie de l'école, là, ici dans la rue, j'ai rarement vu des parents qui humilient leurs enfants, vraiment. Je vois que de l'amour. Ah, mon chéri, ah, mon prince, ah, mon cœur, il est là, mon cœur. Mais en fait, il Ouais, n'a mais pas après, de nos jours, il n'a plus de maltraitance comme au Moyen-Âge. Heureusement qu'il y a des parents aimants quand même. Oui, mais la maltraitance, elle n'est pas que là, elle est dans l'école. Les enfants, moi j'en ai été victime, hein, peuvent être maltraitants entre eux. Des élèves entre eux. Il y a Oui. beaucoup de violence en classe, à l'école. Bah, hein. oui, c'est pas forcément... Ils ne tolèrent pas que tu sois mieux qu'eux. Les parents, hein. Ça peut être dans l'environnement. Bon, alors, on conclut. Comment conclure. peut-on ne pas aimer soi-même et que l'autre nous adore et qu'on est éperdument amoureux de l'autre et qu'on n'aime pas soi-même? Ça, je n'arrive pas à le comprendre, chers amis. En tout cas... Si vous êtes entouré d'amour et vous n'aimez pas vous-même, expliquez-moi ça. Ben moi, c'est mon histoire, elle était comme ça. J'ai un compagnon qui m'aime profondément. Oui. Pendant des années. Mais il doit vous guérir grâce à son amour. Oui, mais pendant des années, j'ai fait ce chemin-là de guérison intérieure, mais je me suis confrontée à des blessures qui faisaient que j'avais beaucoup de difficultés à m'ouvrir, à le recevoir avec un cœur grand. Recevoir ouvert. cet amour. Oui, je m'en protégeais. Donc, c'est-à-dire comme si je mettais un voile là pour protéger. Et plus j'enlève les voiles, les ballerines de douceur, c'est ça. Plus je peux m'abandonner à recevoir l'amour parce que j'en ai besoin et c'est ça la vie. Mais l'amour de l'autre pour vous, c'est quoi? Ben, c'est être mon copain. C'est satisfaire ses besoins?
Non, C'est souvent, j'entends des femmes comme ça. Non, c'est aimer inconditionnellement l'autre dans ce qu'il est sans vouloir le... C'est ce qu'il est. Enfin, bah non, je suis pas d'accord. C'est ce qu'il est, mais pas si c'est un... Il faut que ton amour le fasse évoluer. Oui, mais... S'il reste imbécile tel qu'il est, il n'y a que le pont qui ne change pas. Oui, mais bon, est-ce que... Les couples, un des couples qui avancent et qui durent, c'est des couples qui cheminent ensemble et qui se font grandir. Ce qu'il a dit, Antoine Saint-Ex, ne pas se regarder dans les yeux, mais regarder loin le même objectif. Ouais, et dans un couple, c'est chacun qui travaille sur soi individuellement et le couple qui avance à deux. C'est pas genre, il y en a qu'un qui travaille sur lui. Eh ben moi, j'avais fait une générique pour beaucoup de mes vidéos, je dois le remettre. C'est que l'idéal pour un être humain, c'est de prendre conscience de l'amour pour lui, mais il en prend conscience dans les yeux de ceux qu'il aime. Supposons que vous et votre amoureux, vous devez voir l'amour qu'il a pour vous et votre propre amour dans ses yeux. Oui, comment il s'appelle votre amoureux? Bon, je ne vais pas vous le dire. Non, mais le prénom, c'est anonyme. Il s'appelle Laurent, mais je vais vous... Laurent, il doit de l'or qui rayonne. Ça veut dire que vous devez vous voir aimer dans les yeux de Laurent. Oui, et bien regardez ce que j'ai posté, mon dernier message sur ma page Facebook, je vous le lis. Vous allez voir comme ça résonne. Évidemment que quand on est dans un chemin pour se guérir soi, si on a quelqu'un en face qui vous aime avec les yeux purs comme ça, un sein, et que vous vous laissez inonder de ça dans vos yeux, ça fait des miracles à l'intérieur. Et c'est ce que je dis dans mes vidéos. Et alors, voilà ce que j'ai écrit suite à un truc je m'étais... Chers amis, des consultations comme ça, c'est passionnant. Ça va être une super vidéo. Hein. 1 million de vues. J'ai mis ça suite à... J'avais vu une belle vidéo qui expliquait... Une de mienne, j'espère, oui. Non, pardon. Qui expliquait l'importance du contact par le regard. Ah, voilà. Et alors, ce à quoi j'ai mis... Nos yeux sont le reflet pur de notre âme, de notre être profond. Donc, après, je parlais de la vidéo. Une magnifique initiative qui montre à quel point la reliance entre les humains est précieuse. Oser regarder et être regardé dans les yeux peut provoquer des miracles et nous libérer de nos blessures pour retrouver plus d'amour dans nos cœurs. Autorisons-nous ces instants de bienveillance, de tolérance et de grâce en cette période où la séparation, la méfiance habitent de plus en plus les hommes. Voilà, donc mais là, il manque quelque chose. Ah bah après, là, c'est quoi? C'est que moi, le regard, on le sait, le plus grand philosophe, vous connaissez Lévinas et Jean-Paul Sartre, elle dit c'est le regard de l'autre peut faire des miracles. Ça, c'est philosophique, oui, on le sait. Platon le sait déjà. Un regard peut tuer quelqu'un comme ensoleiller quelqu'un. Dans un regard, vous pouvez laminer quelqu'un. Et en un regard, vous voyez, vous aimez quelqu'un, par exemple, quand vous aurez mon âge, j'espère pour vous, vous aurez des petits-enfants, par exemple. Quand vous regardez votre petit enfant, vous l'adorez, vous voyez. Mais moi, il y a des moments miraculeux comme ça, des flashs, où je vois dans ses yeux qu'il m'aime. Mon petit enfant qui a même pas 2 ans et demi, quand il dit « Ah papy, pousse-moi dans le toboggan !» On voit que dans sa voix, dans la tonalité de voix, on voit la résonance de la confiance, qu'il vous aime, que vous comptez pour lui. Mais c'est parce que j'ai la même expérience avec mon petit-neveu. Petit-neveu. Qui m'a fait expérimenter un amour tellement pur de se sentir. Parce que les enfants, ils ont cette pureté, ils sont pas abîmés. Parce qu'il n'y a pas de convoitise, il n'y a pas de sexualité. Voilà, ils sont pas abîmés par tout la pollution. C'est ça la pureté, oui. Il y a quelque chose de authentique. Eh ben, c'est le préface de mon 2e livre. Ok, authentique. Soyez authentique. Voilà, c'est ça. Si on n'est pas authentique, on se ment à soi-même et on est à côté de la plaque. L'ombelique de la voix. Allez, je vais vous laisser. Moi, je vais aller. Bon, écoutez, René par la voix, on l'a dit. Oh là là, mais c'est toute une bibliothèque. Chers amis, vous voyez tout ce que je lis. Tout ce que je résume pour vous. Ça, j'aime bien. Le chant de lettres. Ah oui, je voulais le lire en plus. Ah, merci. Je vous le prête. Hein. Bon, merci. Alors, tenez, on va. C'est quoi le chant de lettres? C'est quoi le chant de lettres? C'est justement la libération de soi par la voix. Après une carrière de ténor, professeur de voix, il parle de lui, l'évolution. Il a créé une super méthode. Ah bon?
Bon, allez, chers amis, pause. Avec les actes de mon corps. Faut que je mette plus le rythme. Mais c'est quoi, le rythme des claquettes ou les rythmes des ballerines? Bah, on appelle ça, dans la médecine anthroposophique de Rudolf Steiner, on appelle ça l'équilibre entre les deux. Le eurythmie, le rythme. Traitement par le rythme du corps, comme des vagues, comme ça. Je vais regarder le rythmie. Le rythmie, voilà. Chers amis, on va vous la présenter et je vais... des signes que vous avez besoin d'être aimé, même si l'être aimé est à des milliers de kilomètres, car la nostalgie aussi est salvatrice. Alors seulement, vous êtes là, et ce qui est là, ce qui est, c'est je suis, et la vérité, chers amis. Bonne guérison, et allez-y, à haut les cœurs, chers amis, haut les cœurs. Bonne journée.